Salut, moi c'est Jean. Jean lisse. Je déteste les plis. Et j'aime quand c'est lisse. Tu vois cette veste? Tu l'aimes bien? Eh ben moi non. Je peux pas la porter. Juste là, il y a un pli. Tu vois ces chaussures? J'ai marché avec 5 minutes et il y a déjà un pli. Ah! Et ces chemises en lin, ça froisse et ça fait des plis. Et quand c'est large et que ça bouge sur mon t-shirt, ça fait des plis. Et mes jeans là, je supporte pas quand ils ont un pli sous la fesse. Oh mon dieu, ça m'énerve. Wow, Jean-Lys, souffle un coup, c'est moi, Nicolo. Tu es dans le tout premier épisode de Sapristi et aujourd'hui on va parler de pourquoi tu as tort. Parce que, ouais, tu as tort de voir les plis d'un si mauvais œil. Mais je ne peux pas t'en vouloir, Jean, car tu es loin d'être le seul. Et pour comprendre pourquoi les gens sont devenus aussi allergiques aux plis sur les vêtements, il nous faut analyser plusieurs phénomènes complémentaires. On va commencer par le plus évident. La tendance slim qui déraille. Depuis 10 ou même 15 ans, on s'est peu à peu habitué à l'idée qu'un homme puisse porter une coupe dite slim. Mais une coupe slim, c'est quoi exactement? Parce que quand quelqu'un vous parle d'une coupe ajustée, c'est toujours ajusté par rapport à un standard. Le problème, c'est que quand la tendance pousse à l'ajustement, année après année, ça se resserre. Bon, il paraît qu'il faut que ce soit ajusté, mais surtout pas trop serré, sinon ça fait jean pour femme. Vous pensez que c'est bien là, comme ça? Ah oui, là, monsieur, c'est parfait, c'est ajusté sans être moulant. Bon, on m'a dit qu'il fallait éviter les excès de matière inutile. Là je pense qu'il n'y a pas trop d'excès de matière, c'est bon là. Ah non, c'est parfait là, il n'y a pas d'excès, c'est parfait. Bon, il paraît que pour flatter la silhouette, il faut que ça galbe le fessier et les cuisses. Là, c'est assez ajusté, là? Ah oui, c'est parfait, là, monsieur, c'est tout à fait galbé. Bon, il paraît qu'il faut que ce soit... Bon, on rigole bien, mais soyons clairs, je ne fais pas de mauvais procès au Slim Fit. Puis, vu l'usage que j'en fais, je serais en train de retourner ma veste, bien ajustée. D'ailleurs, je pense que cette tendance a énormément apporté à la mode masculine et contribué à la démocratiser, notamment par sa facilité d'accès. Et puis, vu que c'est facile de choisir un jean ajusté qui nous va correctement, ça en fait un excellent standard pour monsieur tout le monde. Non, mon propos, plutôt que de taper sur le slim gratuitement, c'est de souligner que, mécaniquement, à force de voir des coupes de plus en plus ajustées autour de nous, on a perdu l'habitude de reconnaître les beaux plis et ce qui les rend charmants. Et puisque 95% de la population a autre chose à faire que de se brûler les neurones sur ce genre de questions, contrairement à moi, beaucoup ont fait le choix d'aller au plus simple. Les plis, c'est fini. Une consommation virtuelle. Le deuxième phénomène qui selon moi nous a rendus allergiques aux plis, c'est qu'on ne vit plus le vêtement de la même façon qu'avant. Tu vois, pour comprendre quand un pli est beau et quand il ne l'est pas, il faut aussi comprendre le tombé d'un tissu. Et ça, ce sont des choses qui ne s'expérimentent que dans un rapport physique au vêtement. Alors c'est sûr que du temps de l'âge d'or des tailleurs, c'était pas un problème. On t'expliquait ces choses-là, tu étais initié par un expert, par la personne même qui faisait les vêtements, et donc détenait la connaissance. Mais aujourd'hui, non seulement on a des vendeurs de prêt-à-porter forcément moins experts à la place, mais en plus on a un rapport de plus en plus virtuel aux vêtements qui encourage forcément à moins voir les plis. Le vêtement, maintenant, on le découvre sur Instagram, dans les lookbooks de marque, dans les sélections des e-shops, dans les pubs ultra travaillées. Et donc on s'habitue à voir des vêtements sur des photos retouchées, avec des épingles dans le dos, des angles très spécifiques et des fits parfois complètement impossibles dans la vie réelle. Par exemple, les mannequins de chez Sud Supply sont connus pour avoir des tonnes d'épingles dans le dos sur leurs vêtements pour les photos. Et il faut savoir qu'un mec aussi baraqué qu'ils le sont dans un costume aussi fité aura des plis dès qu'il quittera cette position de statut. Mais des plis de tension par contre. La pression du monde du travail et de nos amis from the US of A. La cerise sur le gâteau, c'est sûrement l'entrée dans le monde du travail. Le jeune actif, et même le moins jeune, qui veut faire bonne impression dans sa vie pro comme perso, peut être angoissé par ces mystérieux plis qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, le monde du travail, surtout dans les environnements les plus formels, ça a toujours été un point de pression pour la mode masculine. À une époque, dans les années 80-90, la virilité, c'était de porter le costume comme une armure, un gros uniforme bien large, qui te protégeait du monde extérieur. Du coup, on avait tout un tas de patos qui se noyaient dans leurs pantalons souvent trop larges et trop longs. Aujourd'hui, on est plus jeune, ou du moins on ne veut pas paraître vieux. Alors, vu qu'on assume plus le corps qu'auparavant, on met sa petite chemise immaculée, son petit chino sans plis bien net, et on s'assure que tout soit tiré à 4 épingles. Et les Américains, malgré tout ce qu'on leur doit d'héritage sur le style casual, sont particulièrement vulnérables face à ce mode de pensée. Avec tout l'amour que je porte à la culture d'outre-Atlantique, j'aime beaucoup les taquiner sur leur vision actuelle du style. Dans les milieux les plus aisés, ou même ceux qui y aspirent, beaucoup d'entre eux sont tellement obsédés par la maîtrise de leur corps, dents blanches et droites, cheveux immobiles, posture impeccable, physique sculptée, 3 douches par jour, qu'ils ont appliqué cette même approche au style et aux vêtements. Il faut être clean, sinon on en perd le sommeil. Now I know you probably have sleepless nights thinking, how can I look perfect? How can I stop my shirt from popping out? How can I just
be put together all day long. Sauf que parfois, ça va vraiment trop loin. Et là, c'est le drame. À cause de tout ça, on a fini par voir des choses vraiment absurdes. Et la pièce qui a le plus souffert de cette obsession zéro pli, c'est la chemise. Ah, pauvre chemise, autrefois synonyme d'élégance naturelle et sans effort, qu'on a tenté de contraindre de toutes les façons possibles jusqu'à l'asphyxie. Je crois que les chemises infroissables, c'était le début de cette pente glissante. Au début, un mec s'est dit « Hey, j'ai la flemme de repasser mes chemises, et si je mettais un traitement chimique dessus pour qu'elles ressortent de la machine avec presque aucun pli ?» Bon, ce processus est probablement un peu nocif pour l'environnement et retire tout le charme et la main qui font un beau tissu de chemise, mais pourquoi pas. Sauf qu'après, un Américain est venu et s'est dit « Hey, et si en plus de ne plus avoir aucun pli de lavage, ma chemise n'avait plus aucun pli d'aisance car elle était constamment tirée dans le pantalon ?» Alors il a inventé un genre de ceinture de siège d'avion bizarre pour ne plus avoir l'élégant repli de tissu qui dépasse du pantalon et le remplacer par de magnifiques plis de tension dégueulasses qui parcourent la chemise du porteur dès qu'il bouge un peu. Après quoi, un autre Américain sur Kickstarter est venu et s'est dit « C'est une super invention, mais je pense qu'il faut aussi trouver une solution pour les chaussettes qui tombent. » Oh my god, I think I have an idea. Et c'est ainsi qu'il inventa le business porte-jartel, le tire-chemise chaussette. Et tu connaissais sûrement les baleines de col qui permettent à ton col de tenir un peu plus droit, et ça c'est une bonne invention. Même si de grands chemisiers napolitains te défendront l'intérêt d'un col souple porté avec nonchalance. Mais un jour, encore un autre Américain s'est dit que ce serait une super idée d'appliquer le même concept à la gorge de la chemise pour qu'elle tienne droit comme un piquet quand elle est ouverte, plutôt que de casser élégamment sur le torse. Ça s'appelle $1 000 000 collar. Et ouais. Ce bout de plastique vendu 25 $ les 10 permet d'apposer une greffe d'organes à ta chemise de façon à passer d'homme normal, qui porte une chemise normale, à comte Vlad Dracula avec sa cape dressée autour de son cou. Paradoxalement, tu noteras tous les plis de tension présents sur la gorge de la chemise que l'on peut désormais entendre crier de douleur après cette mutilation. Selon la marque, ça te donnerait l'air d'être un homme qui vaut $1 million. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Je te laisse décider si c'est le cas ou non. Tout ça pour dire que, sérieusement, mais foutez-lui la paix à cette pauvre chemise, elle est fatiguée d'être tiraillée dans tous les sens. Et puis évidemment, comme on a envie d'être bien vu, on transpose son anxiété jusqu'aux vêtements les plus décontractés, le jean devient sans pli, le t-shirt devient sans pli, le jogging devient sans pli. Et ben il est l'heure de se détendre un peu les gars. Alors maintenant, tu mets un pyjama bien confortable, même pas repassé, tu ouvres tes chakras et tu me suis. Tu vas voir, tu vas aimer les plis. Prendre le bon pli. Déjà, on va mettre quelque chose de clair. Quand tu dis pli, ça peut se référer à plein de types de plis différents. Tu as les plis de froissé, les plis de drapé, les plis que j'appellerais tailleur et enfin les plis d'aisance. Je vais pas t'expliquer comment reconnaître un mauvais pli parce que je pense que tu n'en as pas besoin. Par contre, on va apprendre ensemble comment reconnaître un bon pli. Le froissé, pas négligé. On va commencer par le type de pli qui t'inquiète probablement le plus, le froissé. Eh bien le froissé n'est pas toujours ton ennemi, il existe de nombreux cas où il est normal, et voire même désirable. Même dans le vestiaire formel, qui est pourtant celui qui demande l'allure la plus lisse possible, il y a plein de matières qui froissent. Par exemple, savais-tu que pour les pantalons et chemises en coton classique, les tissus les plus haut de gamme sont souvent ceux qui froissent le plus. D'une part, sur un pantalon formel en coton, le tissu qui prendra le plus de plis sera justement celui dont le pli central sera le plus net. C'est justement parce qu'il oppose une certaine résistance à travers sa main bien dense qu'il marque des plis. A l'inverse, un pantalon qui froisse moins, avec du stretch par exemple, donne en contrepartie un tombé plus mou. Et sur une chemise, les popelines de coton les plus précieuses sont aussi celles qui froissent le plus, mais leur main et leur prise de lumière est incomparable. Bref, ces tissus sont une galère à repasser, mais en retour ils offrent une prestance qui sera immédiatement reconnue par un œil de connaisseur. Ensuite, il existe des tissus dont l'aspect froissé peut faire partie intégrante de leur beauté. On dit souvent par exemple que porter une chemise en Oxford pas tout à fait repassée lui confère un cachet d'élégance décontractée. Ensuite, tu as les fibres estivales avec une très forte texture qui froissent naturellement. J'ai nommé le lin, le chanvre et la ramie. Leur texture visuelle est automatiquement associée à la nonchalance de l'été et tu aurais tort de t'en passer juste parce que tu as peur que ça plisse. Ça fait même partie du charme. Et enfin, dans un registre plus pointu, tu as plein de matières créatives et uniques qui sont faites exprès pour un rendu plus froissé. Par exemple, ce tissu lin rami de chez Shibaya que j'avais d'ailleurs choisi pour notre dernière collab avec ABCL sur le blouson. Ou encore le Dyneema, matière technique à l'effet craquant qui rend fou les fans de techwear. Je te jure, tu mets ça dans les mains de Benoît, il reste là 10 minutes à faire cric. Enfin, tu as aussi le coton dit Typewriter, une gabardine de coton très haut de gamme, si dense qu'elle est à la fois toujours froissée et extrêmement douce. Bref, en matière de textile, le beau n'est pas toujours lisse, j'en lisse. La beauté du drapé. Ensuite, on va parler de l'autre type de pli, celui qui est moins facile à comprendre,
le pli de drapé. Le drapé sublime le mouvement. Il montre que le vêtement est en vie. Il évoque un sentiment de liberté, de mouvement du corps, et du coup, par association d'idées, de liberté de son porteur. Le drapé, c'est fait pour être apprécié avec du mouvement et de l'imperfection. Et évidemment, ce n'est pas un concept qui date d'hier. Si tu veux voir du beau drapé, tu en trouveras partout dans l'art et dans la culture populaire. Par exemple, à l'Antiquité avec les toges grecques ou romaines. Et si tu veux une source insolite pour voir ce qu'est un beau drapé, eh bien, regarde les dessins de monsieur Akira Toriyama, notamment dans les Dragon Ball. Il adore représenter ses personnages, notamment les combattants, dans des tenues entièrement drapées. Du pantalon taillé à pince de Sangohan au gui orange de Goku en passant par la cape de Piccolo. Ça, c'est du drapé. D'un point de vue morphologie, ce qui rend le drapé intéressant, c'est le flou qu'il crée à certains endroits stratégiques. En fait, en floutant une certaine zone, l'œil humain surcompense et s'attend naturellement à ce qu'elle soit proportionnelle aux autres zones bien visibles. Ça te paraît compliqué ? Ça l'est pas tant que ça, regarde. Par exemple, mes cuisses, si tu t'attardes dessus, tu remarqueras peut-être que j'ai de sacrés guiboles. C'est chiant pour s'habiller. Mais en créant du drapé sur cette zone, j'y mets un effet de flou et un œil extérieur tendra à les égaliser avec le reste de mon corps. C'est un peu le contraire du slim. En fait, ce sont deux écoles qui suivent les mêmes logiques, mais les appliquent différemment. Là où le slim galbe et met en valeur directement, le drapé floute et met en valeur par suggestion, en laissant imaginer. Évidemment, comme toute chose, le drapé a quand même ses limites, car pour faire du drapé, il faut plus de tissu. Et plus il y a de tissu, plus il y a de volume, ce qui veut dire qu'au final, on peut finir par avoir un résultat plus gros sur une zone qu'on cherchait plutôt à camoufler. D'ailleurs, en grande mesure, les plus belles coupes incorporent souvent un mélange d'effets de drapé et d'effets d'ajustement plus slim selon les endroits, afin d'obtenir quelque chose d'extrêmement équilibré qui mette stratégiquement en valeur le corps du porteur. Tu remarqueras aussi que le drapé se fait plus souvent via des plis verticaux. Comme il dessine des lignes de haut en bas, l'œil humain tend à les interpréter comme un signe de longueur. Ça compense plutôt bien le volume supplémentaire qui est donné par l'excès de tissu. Un bon drapé, c'est donc un subtil équilibre entre laisser un peu plus de matière pour pouvoir flouter et ne pas trop en avoir pour ne pas avoir l'air de nager dedans. Sauf si tu veux faire une silhouette oversize bien sûr. Exemple facile de drapé. Je vais te donner quelques exemples de drapés qui sont faciles à comprendre et que j'aime bien. Le fameux repli de tissu que les Américains veulent supprimer d'une chemise rentrée dans un pantalon qui marque bien la taille. Oui, c'est beau quand ce n'est pas excessif. Regarde cette photo de pub Ralph Lauren que je ne me lasse pas de montrer, tant elle est révélatrice de tout le charme que ça peut avoir quand c'est bien fait. Le fameux pli d'aisance d'une veste croisée sur mesure. On dit qu'un très beau croisé, surtout en mesure, doit toujours avoir ce petit pli, car il crée un léger drapé sur le ventre du porteur et donne un petit air nonchalant à la tenue plutôt qu'une allure guindée. La coupe dite drape cut sur un costume dans une très belle laine, particulièrement sur le pantalon quand il est en mouvement ou sur la poitrine de la veste. C'était la coupe de prédilection du style sartorial anglais d'antan. On flatte la carrure en combinant les épaules assez structurées avec un petit repli de tissu près de la poitrine. Ça donne l'impression que le porteur est large d'épaule mais mince, avec un air imposant. Et enfin, tu as le plus évident et peut-être le plus facile à mettre en œuvre, les pinces sur les pantalons. Qu'elles soient doubles ou simples, intérieures ou extérieures, profondes ou non, on peut presque dire que c'est un moyen simple d'avoir un effet de drapé intégré à ton pantalon. Les points d'ancrage. Bon, peut-être que maintenant tu as envie de tenter le drapé si tu n'as jamais essayé, mais je suis sûr qu'un truc te retient. Comment être sûr de ne pas te tromper et de ne pas confondre avec des vêtements juste trop larges? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui distingue l'effet de drapé sur une pièce d'un pur sac à patates? Eh bien, pour mettre en avant les effets de drapé, il faut des endroits plus structurés pour le souligner. Et l'œil humain est attiré par le contraste. On a donc des endroits structurés et des zones d'ampleur. Les deux se mettent mutuellement en valeur. Le drapé, ce n'est donc pas que le large, c'est l'équilibre entre l'ajusté et le rigide par endroits, et l'ample et le fluide à d'autres endroits. Regarde l'épaule de la drape cut, elle est justement bien structurée et elle vient compenser l'excédent de tissu en poitrine de cette coupe. Par ailleurs, tu remarqueras que l'épaule d'un vêtement, chez l'homme, est rarement tombante, sauf dans l'oversize, car c'est le point d'ancrage qui permet de prendre plus de liberté sur le reste. Attarde-toi aussi sur les ourlets de pantalon, qu'on fait souvent tomber assez court et droit, sans casser sur les chaussures lorsqu'il faut compenser une jambe bien ample. Même chose pour les chemises qui, même quand elles sont larges, ne doivent pas avoir des poignets qui recouvrent les mains. Ça permet d'avoir de l'ampleur, mais de ne pas noyer le corps. En fait, pour réussir des drapés, ne pas te planter sur les longueurs est encore plus essentiel que pour une coupe slim. Et voilà, ce premier sapristi est maintenant terminé. Avec ça, Jean-Lys, j'espère que tu vas te détendre un bon coup et apprécier la vie avec autant de souplesse qu'un beau pantalon à pince. Et tu arrêtes de torturer tes chemises, s'il te plaît. Et pour toi, oui, toi là-bas, qui regarde depuis le début, lâche un petit pouce bleu, s'il te plaît. Et puis abonne-toi si tu l'as pas déjà fait. Allez, bisous! Hey, la cloche là, ça sert à savoir quand sortent les prochains épisodes. Clique dessus, ding dong.